Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth dans l'émission Une femme, une histoire spéciale gastronomie. Et notre invitée de la semaine est Lina Altef, PDG du groupe L'Ami Doré. Lina, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et c'est un plaisir. Alors, vous me disiez hors antenne que votre arrivée dans ce domaine est le fruit du hasard. Tout à fait. Vous pouvez m'en parler? Oui, c'est tout à fait le fruit du hasard parce que j'ai rencontré un jour à un déjeuner social Bchara Namour et il m'a proposé de tenir l'Ami Doré que je connaissais déjà parce que j'étais voisine à l'Ami Doré et je descendais lire le journal dans ce café. Et bon, j'ai essayé 8 mois, j'ai fait un essai de 8 mois et ça a été un succès. Il faut dire que vous étiez étonnée puisque vous n'étiez pas, en fait... je ne suis pas du métier. Du métier, plutôt, vous aviez fait un tour du monde, vous avez travaillé dans la banque, vous avez élevé vos enfants. Et puis, comme ça, cette rencontre en 92 qui va changer un peu... Changer le cours de ma vie. Oui, tout à fait. En 92, il n'y a pas de femmes dans ce secteur. Quels sont les défis auxquels vous avez fait face? En 92, le monde était encore patriarcal, un monde patriarcal où c'était l'homme qui ouvrait des restaurants, qui gérait des sociétés, etc. Et le défi principal de la femme, c'était de concilier, de faire une conciliation entre ses obligations familiales et le travail. Surtout à la sortie de la guerre où de nombreuses femmes ont travaillé. Oui. Et maintenant, après 30 ans, je me dis, c'est la femme maintenant qui... Vraiment, on a fait beaucoup de chemin. Vous croyez que ce la secteur femme a fait beaucoup de chemin, oui. Dans ce secteur en particulier. Et donc, vous commencez avec l'Ami Doré, qui à l'époque était un café? Une petite pâtisserie-boulangerie. C'était la première qui avait un pain français, la baguette française, faite par un Français, un boulanger français qui était venu ouvrir ce concept. Et puis, c'était une période difficile, 92, il y avait eu la guerre, et Bchara cherchait quelqu'un pour tenir l'Ami Doré. C'était une nouveauté parce que le pays sortait de la guerre, le concept du café-restaurant français n'existait pas encore à Beyrouth. Il n'y avait pas beaucoup de restaurants dans ce temps-là, ni des cafés. Il y avait très peu, il n'y avait pas de traiteurs non plus. Et voilà, j'ai commencé. Et rapidement, ce café devient très à la mode, en fait. Et on voit de très nombreux Beyrouthins qui viennent déjeuner, en fait, des hommes d'affaires, des femmes. Et on va dire que le café fonctionnait très, très bien. Très bien. Et ils faisaient la queue pour venir à l'Ami Doré. Oui. Étrangement, on ne fait pas la queue ici. C'est vrai, ce n'est pas du tout courant. Si on n'a pas sa table, on ne va pas au restaurant. Vous êtes à la tête de l'Ami Doré et vous décidez de développer un peu ce café-restaurant et d'offrir le service traiteur. Plus tard, en 2006. D'accord. Parce qu'entre-temps, nous avons développé l'Ami Doré, nous avons ouvert à Verdun un concept, le même concept, mais agrandi. Nous avons demandé à Garcia de nous faire l'architecture. Il était très à la mode à ce moment-là. On a développé l'affaire, et c'était le succès. Puis, il y a eu encore une fois la guerre, 2006,
Nous avons fermé un petit moment et le traiteur a commencé en 2006, alors qu'on avait fermé le restaurant pour Plusieurs mois, c'était la guerre. En fait. plusieurs mois, oui, c'était la guerre. Et les gens me demandaient de leur faire des plats. Et c'est comme ça qu'on a commencé. C'était juste à la demande des gens, vous faisiez des plats que vous Voilà. à l'époque, qui étaient livrés à domicile. Voilà, en fait. C'était livrés comme ça, à domicile par nos chauffeurs. D'accord, donc c'était petit. Aujourd'hui, combien de personnes travaillent dans vos cuisines? Dans les cuisines, peut-être 70 personnes. Et en tout? 200, 230 personnes. Donc il y a aujourd'hui 230 personnes et la plupart travaillent pour le service de traiteur, c'est ça? Nous avons le traiteur, nous avons la société Paul, nous avons la société Midoré et nous avons le traiteur. Oui, on reviendra au café-restaurant Paul. Je reste sur la Midoré. Alors, rapidement, le succès se fait sentir et on voit que vous développez ce service de traiteur et vous prenez en charge des invitations qui sont beaucoup plus grandes, en fait. Des invitations dans les maisons et petit à petit, nous sommes sortis hors des maisons pour faire le vrai traiteur. Ça veut dire? Ça veut dire les mariages, les entreprises commerciales, les ambassades. Quelle est la spécialité de la Midoré par rapport à d'autres traiteurs qu'on pourrait trouver en ville? C'est le détail peut-être. Oui, le sens la du recherche détail. du détail. À propos du détail, où vous puisez votre inspiration? Parce qu'on a vu là derrière vous de très beaux gâteaux très bien décorés. On sait qu'il y a toujours une présentation très agréable qui vient avec les buffets. Où vous puisez votre inspiration? J'aime être créative. Je n'aime pas faire la même chose toujours. Peut-être mes voyages. Donc en fait, vous voyagez, Et vous vous quand inspirez. je voyage, j'ai l'œil. Sur ce qui pourrait... Ça, c'est sur ce qui pourrait améliorer la société, améliorer notre travail, améliorer la production. Combien accordez-vous d'importance à la présentation des plats? Le visuel est très important. En fait, le visuel est la première chose qu'on voit. Après, on goûte. Mais c'est tout aussi important d'avoir Bien sûr, d'avoir de bons bien plats. sûr. Vous sentez aujourd'hui que votre champ de bataille, ce sont des invitations, petites invitations, moyennes ou bien de très grandes réceptions? Qu'est-ce qui fait que la Midoré, voilà, qu'est-ce qui est le cheval de bataille? Nous travaillons beaucoup sur les produits, les bouchées, les canapés, et tout ce qui surtout ce qu'on sert dans les entreprises, ce qui est surtout demandé par les ambassades, par les bureaux, et puis nous faisons tout finalement. Notre domaine est très vaste. Oui. C'est les dîners à la maison, les mariages, on fait tout. On fait les anniversaires d'enfants, petits et grands anniversaires. Oui, pour les personnes qui nous regardent, il y a, on va dire, une panoplie de propositions pour tous les âges, pour tous les goûts. Pour tous les âges, de 7 à 77. De 7 à 7. On dit plus 77. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire 107. Alors, pour revenir un peu à votre journée, est-ce que vous suivez dans les cuisines de près ce qui se passe ou bien vous êtes plus du côté administratif? J'étais dans l'administration avant, je continue à être dans l'administration, mais c'est mon fils qui gère maintenant tout ce qui est administratif. Depuis qu'il y a eu ce renversement de monnaie, Oui, parce que ça devient compliqué. Ça devient trop compliqué, c'est un casse-tête, et puis il s'en sort très bien. Moi, je suis surtout à la production. D'accord. Donc à la production, vous êtes dans les cuisines. Parce que mon grand souci, c'est de garder la même qualité, toujours. Ne pas baisser de qualité. En termes de... Parce que vous avez des fournisseurs, vous sentez que le choix et la qualité des fournisseurs dans le domaine alimentaire a changé?
Non, on arrive encore à avoir ce que nous voulons. C'est vrai que quelquefois on manque de produits, mais on essaie d'avoir toujours les produits auxquels on est habitué, qui nous conviennent. Qui vous conviennent. Oui. Alors la question que je pose à toutes mes invitées, quel est votre plat préféré à la Midoré? Je n'ai pas de plat préféré. Au moins un. Je suis très gourmande, j'aime beaucoup manger, mais les plats que je préfère, en fait, ce sont les plats conviviaux qu'on partage en famille et que chacun concocte à sa façon. Les plats libanais, en fait. Un plat libanais, un plat, par exemple, qui me vient en tête, c'est le couscous. Le couscous, c'est un plat on peut être très fantaisiste en faisant le couscous. Et on peut le mettre au milieu de la table et partager. Et vous le proposez à la Midoré? Oui. Parce que... donc comme ça, les personnes sauront, parce que parfois, il n'y a pratiquement pas, je crois, de restaurant marocain qui propose... Pour moi, le meilleur plat, c'est le plat qui a le meilleur produit. Le bon produit. Et les bons ingrédients, oui. en fait, de bonne qualité. Pour rester dans le groupe La Midoré, mais pour sortir, en fait, du service traiteur Midoré, vous me parliez de Paul tout à l'heure. Donc, combien d'unités de Paul Nous avons pour le moment 7 unités. Dans toutes nous les avons régions fermé 2 unités avec la guerre, avec les événements. Et maintenant, nous avons pris l'aéroport. D'accord. Une unité à l'aéroport. Et nous sommes à la recherche et nous avons contacté des personnes pour ouvrir d'autres. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a une politique de développement en fait du café-restaurant Paul. Oui. En quoi consiste exactement ce café pour les personnes qui nous regardent? C'est une franchise. C'est une franchise française que nous avons depuis l'an 2002. Depuis 22 ans. Qui consiste en un café-restaurant. Qui propose aussi une formule déjeuner. Qui propose une formule déjeuner, petit déjeuner, déjeuner. Et après-midi, on ferme à 8 heures. D'accord. Il n'y a pas de dîner? Il y a Aguro. D'accord. Donc c'est la seule unité. Seul, oui. Oui. Et donc, on profite de votre présence pour vous demander comment ça se passe lorsque c'est une franchise dans ce secteur-là. Donc, ce sont les mêmes recettes? Est-ce qu'il y a des normes obligatoires? Il y a des normes. Si nous avons la facilité, on nous a donné la facilité de faire ce que nous voulons, quelque chose adapté au pays, parce que la franchise, en fait, française, n'est pas adaptée à tous les pays. Et comme ils ont confiance en nous, on a vraiment la chance de pouvoir faire ce que nous voulons, à condition de respecter le franchiseur, de respecter les normes du franchiseur. Qui sont en général dans ce domaine-là? Il faut offrir des croissants, du pain. De bons produits, des produits si nous faisons une recette, une nouvelle recette, nous devons la soumettre au franchiseur et elle est étudiée et acceptée. Donc tout ce qui est proposé aujourd'hui chez Paul est soumis à une approbation en amont du franchiseur? Oui, en principe, oui. Et quel est le point fort aujourd'hui de Paul? C'est un lieu de rencontre. C'est vrai. Et aussi de proposer un peu la boulangerie à la française, avec en plus cette formule pour déjeuner, les salades en plus. Les salades, les sandwichs, les bons sandwichs, le bon pain. Le bon pain, nous avons une des meilleures farines. C'est une farine importée? Oui, que nous importons de France. D'accord. Donc on sait que la farine est une farine importée française. Des moulins. Et ça fait partie des conditions aussi de la franchise? Oui,
Oui. D'accord, ok. Donc c'était juste pour savoir un peu, parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion dans cette émission de voir un peu comment ça se passe quand ce sont des franchises. Et il y a un contrôle qualité également de l'étranger, à part le contrôle qualité que vous faites vous-même. Toujours. On se fait un contrôle de qualité et 2 ou 3 fois l'an, il y a quelqu'un qui vient de France aussi vérifier la qualité. Donc le groupe L'Ami Doré, c'est L'Ami Doré, café-restaurant, traiteur, et les cafés-restaurants Paul. Est-ce qu'il y a de nouveaux projets? Il y a toujours de nouveaux projets. C'est bien ça. Ça fait chaud au cœur parce que, vu la crise que traverse le pays... Écoutez, vraiment, tous les jours, on se réveille avec du négatif. C'est vrai. Et tous les jours, on a des émotions intolérables. Tous les jours. Et malgré ça, nous travaillons avec de la créativité. Je parle de tous les Libanais. Bien sûr. Avec beaucoup de créativité. Et nous essayons de continuer. Bien sûr. Il y a une nouvelle marque qui va se développer ou c'est le Non, restaurant? il y a L'Ami Doré qui va se régénérer, si vous voulez. Donc, on va revoir le café-restaurant des années 92, version 2023-2024. Voilà. Et bon, nous ouvrons à l'aéroport dans quelques Donc, mois. Paul n'a pas encore ouvert incessamment. À l'aéroport. Il ouvre bientôt. Oui, bientôt. Pour les personnes qui nous regardent et qui attendaient depuis des années désespérément qu'il y ait un choix un peu plus riche de restaurants à l'aéroport de Beyrouth. Pour un pays comme le Liban, c'était un peu dommage d'avoir juste un petit café à l'aéroport, alors qu'il y a de très nombreux cafés-restaurants, restaurants. Il y a des marques qui mériteraient d'y être. Donc l'aéroport et d'autres régions du Liban? D'autres régions. J'ai une dernière question avant de clôturer. La crise a été difficile pour ce secteur. Combien l'avez-vous ressenti à L'Ami Doré et chez Paul? Nous l'avons... elle nous a terrassé, la crise. C'est un secteur qui demande beaucoup d'efforts. On a besoin de crédit constamment pour le développement, pour payer les salaires, Or, vous savez, on n'a aucun crédit des banques. Nous devons nous débrouiller, tant bien que mal. Mais on arrive à survivre encore. Et vraiment, je considère que les Libanais sont des héros. Des héros. Oui, notamment dans ce secteur. Rappelez-moi, juste pour que je le rappelle, combien de salariés groupe L'Ami Doré? 220 à 230 employés. Aujourd'hui, 220 à 230 familles. Donc, c'est un chiffre qui est assez important pour ce secteur-là. Donc, une contribution importante. En fait, nous sommes restés ouverts à cause des familles que nous aidons, finalement. Ce n'est pas une famille. C'est l'employé ou le staff qui travaille avec nous, qui a sa mère, son père, ses enfants. C'est plusieurs familles, en fait. Donc aujourd'hui, vous faites face à de nombreux challenges. Nous avons fermé beaucoup d'unités, on a réouvert, on continue à aller de l'avant. Et c'est ça le plus important, finalement. Bien sûr. Donc montrer le beau et produire du bon et soutenir des salaires. On voit de plus en plus de femmes qui ouvrent des restaurants, qui sont derrière les fourneaux, mais de façon, entre guillemets, industrielle. Industrielle, créative, oui. Qui sont à la tête de services de traiteurs. C'est vrai. Quel est le message que vous aimeriez dans ce sens-là, en fait? Quel est votre message? Fais ce que tu dois, advienne que pourra. Très beau message, notamment une pensée à toutes les femmes. D'ailleurs, c'est pour cela que nous avons lancé ce spécial gastronomie, à toutes les femmes qui sont très actives dans ce secteur et qui font une différence aujourd'hui dans ce secteur et dont les projets ont un impact dans ce secteur. Et la femme est passionnée.
très beau message de fin, Lina. Merci d'avoir été avec nous. On a l'eau à la bouche en regardant les images qui sont derrière vous. Donc, c'est moi qui les... elles sont face à moi. Face à moi, tout à fait. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir partagé... Merci, Lynn. C'était un plaisir d'être là. Cette success story de l'Ami Doré. On vous souhaite bonne chance avec l'ouverture de Paul dans les mois qui viennent à l'aéroport de Beyrouth et à très bientôt. Merci Lynn, merci. C'était Lynn Altef, PDG du groupe L'Ami Doré pour Une femme, une histoire spéciale gastronomie. Retrouvez-moi la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Dans l'attente, suivez-nous sur notre site web et nos réseaux sociaux.